Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo alors c'est vraiment fait sur le tas. Je vous explique déjà le contexte. Tout simplement, c'est que j'ai une personne qui est venue me voir sur Instagram, donc un abonné, et il m'a dit, t'avais raison par rapport à ce que t'avais dit sur les chaînes YouTube reptiles, que ça se cassait la figure, que c'était pas rentable dans le sens où ceux qui gagnent de l'argent touchaient peut-être une rémunération moins importante, moins grande, et que il y avait quand même une énorme baisse. Je lui dis ah bon, et moi, bon, comme je suis curieux, mais quelque chose que j'avais annoncé il y a quand même plus d'un an, et j'avais refait une vidéo il y a plusieurs mois en expliquant que les chaînes YouTube c'était catastrophique, sauf si tu n'investissais pas dans la chaîne YouTube, et c'est-à-dire en propulsant tes vidéos en avant, quoi, en mettant de l'argent. Par exemple, tu mets 5, 10, 15, 20, 100, 1000, ça dépend de tes finances, pour voir où tu veux emmener ta chaîne YouTube et la faire connaître à un plus grand nombre, parce que tu as un choix, je crois que c'est, je me rappelle même plus, c'est plus de vues, plus d'abonnés ou plus de rentabilité, je sais plus comment ça marche. Et moi j'avais fait un test, mais il y a longtemps, j'avais mis 2 fois 5 euros. Alors c'est vrai que c'est sympa parce que tu as beaucoup d'abonnés qui arrivent d'un coup, mais tu te rends compte que à la longue, ils s'en vont. C'est-à-dire que les abonnés, par exemple, tu as gagné 1000 abonnés et puis ils s'en vont. Donc c'est pas très rentable. Alors investir, oui, c'est bien parce que c'est vraiment, ça peut être intéressant si tu investis à chaque fois. Je pense qu'à un moment donné, ton volume va augmenter. Mais après, moi, comme je dis, moi, je préfère ça, vraiment faire ça par passion, et puis que si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Après, c'est comme tout, si tu veux te faire connaître, il faut investir. C'est comme les panneaux publicitaires, si tu veux si tu veux te mettre en avant et faire connaître ta marque ou ton contenu ou quoi que ce soit, il y a des panneaux publicitaires, que ce soit sur les réseaux ou sur l'extérieur. C'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est la publicité. Mais je voulais revenir donc au sujet. Il me dit... je suis une chaîne YouTube depuis pas mal de temps, et comme je n'ai pas envie de faire de mauvaise pub à qui que ce soit, je ne vais pas citer les noms des chaînes YouTube, mais la personne me dit je suis une chaîne YouTube depuis pas mal de temps, et c'est vrai que la personne elle est passée de 20-30 000 vues par vidéo à 1000 vues. C'est à peu près le ratio que j'avais, parce que moi quand je sortais une vidéo, je faisais entre 1000 à 2000 vues. Aujourd'hui, je tourne autour de 300, donc ça a été divisé par 4 à 5. J'ai vu certains spécialistes sur YouTube, alors moi je suis pas du tout calé là-dedans, qui expliquaient que certains avaient divisé leurs vues par 7, voire 10, ce qui est quand même énorme. Et il m'a dit d'aller voir aussi, ce qui était flagrant et ce que j'avais déjà parlé, d'aller voir la dernière vidéo sur une grosse chaîne YouTube française. Je ne vais pas citer le nom, parce que j'ai pas envie de faire de la pub à qui que ce soit, ou aussi dénigrer, ou voilà, mais je sais que j'avais raison sur le fond. J'ai eu beaucoup de contradicteurs, ce qui est normal, mais à un moment donné, moi je vois quoi, ça se voit. Les chaînes reptiles n'ont pas le vent en poupe. Les petites chaînes qui émergent, les petites nouvelles chaînes reptiles, c'est sûr que les gens découvrent, donc ils vont avoir beaucoup de vues au début, ils vont avoir un bon ratio. Mais c'est comme moi j'avais au début. Au début, j'avais un ratio énorme au niveau des vues par rapport au nombre d'abonnés. Et petit à petit, plus tu as d'abonnés, moins tu as de vues. Alors je sais pas, c'est bizarre. Bon, après c'est comme ça. Il m'a dit, va voir cette vidéo. Moi je l'avais pas vue, parce que ça fait un moment que je regarde plus du tout les chaînes, les vidéos reptiles. Ça fait plusieurs mois même. Et il m'a dit, va voir la dernière vidéo d'un tel, et il explique qu'il arrête, enfin il fait une pause sur sa chaîne YouTube. Pour ceux qui le suivent, je pense qu'ils vont reconnaître. Il fait une pause parce qu'il s'est renseigné, et puis il a vu que ses dernières vidéos, en fin de compte, ne le satisfaisaient pas au niveau du rendement, au niveau des vues. Donc qui dit moins de vues, dit moins de rentrée d'argent. Et que c'est vrai que ça s'est bien cassé la figure. Je sais parce que moi j'en avais déjà parlé. Quand on passe de 300 000 vues par vidéo, voire beaucoup plus, j'ai des vidéos à 500-600 000 vues. Et quand tu passes à 30, à 60 000 vues, et quand tu es à presque 700 000 abonnés, il y a quand même un blême. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres youtubeurs avec 120 000 abonnés qui font à peine 3-4 000 vues. Moi, je parle pas de moi parce que je suis tout petit par rapport à ça, mais j'ai quand même 29 000 abonnés. Et avec 29 000 abonnés, je peine à atteindre les 500 vues. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu un truc. Il s'est passé quelque chose sur YouTube, je sais pas quoi, qui nous a vraiment fait baisser en termes de vues. C'est peut-être pas la bonne case. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je fais des vidéos par passion, j'ai envie de montrer ma passion, j'ai envie de montrer mes animaux. C'est sûr que pour que ça soit rentable pour en vivre, c'est pas la bonne case. Et puis j'investis pas aussi non plus, il faut être très clair, je vais être très clair avec vous, c'est que j'investis pas un centime dans mes vidéos. Je fais pas de la rentabilité animalière, c'est-à-dire que je vais pas vous faire toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine un nouvel animal, l'arrivée d'un nouvel animal pour faire du contenu, parce que moi ça m'intéresse pas. Comme j'ai dit, je préfère privilégier la quantité minimale d'animaux et à faire en sorte que les animaux se sentent le mieux possible. Parce que, voilà, comme il est arrivé il n'y a pas longtemps, Opal s'est blessé à la queue, ça peut arriver à n'importe qui. Un animal qui se blesse, malgré toutes les précautions, il peut se blesser, il peut avoir des choses. Et c'est vrai que, voilà, c'est quand on a 30 à surveiller, ou peut-être sur les 30, on a peut-être 3-4 qui vont se blesser.
Voilà, ça peut arriver, hein, c'est vivant, donc ça peut se blesser, ça peut attraper des maladies, ça peut prendre froid, ça peut... même si tu fais attention à tout, t'es pas à l'abri d'un hic, d'un souci ou quoi que ce soit. Donc ça, après, c'est à toi de prendre en, en charge ce qui t'est arrivé. Et c'est vrai que les frais vétérinaires sur les reptiles, c'est pas donné. Mais après, voilà, il faut faire ce qu'il faut, c'est sauver ta bête, c'est quand même plus important. Et puis tu te prives sur autre chose. Mais c'est vrai que le fait est d'avoir réduit mon élevage, déjà, je trouve qu'il est beaucoup plus à taille humaine. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus d'interaction avec mes animaux. Je pense qu'avant, j'en avais beaucoup. J'avais de l'interaction, mais pas autant. Mais aussi, j'avais beaucoup de serpents. Donc c'est vrai que les serpents, c'est sympa. Mais les serpents, on n'a pas du tout d'interaction avec. À part les observer, ou alors je parle pas de ceux qui ont des tiroirs, que je trouve ça totalement débile. Les observer, tu tires le tiroir, tu ouvres ton truc. Sauf si tu fais bien sûr de la repro. Là, t'as pas le choix, mais les éleveurs style amateur qui ont... les éleveurs style amateur qui ont une dizaine de serpents, qui font pas de repro ou vraiment un petit truc à petite échelle et qui les mettent dans des tiroirs parce que ça leur permet d'avoir une plus belle, entre guillemets, collection. Bon, je trouve ça un peu stupide. Donc après, ça c'est mon avis, c'est totalement perso. Mais pour revenir au sujet principal, c'est vrai que comme j'ai dit, ça fait plusieurs mois moi que je regarde plus du tout les vidéos YouTube reptiles. Je me suis vraiment totalement détaché de ça. Là, il faut avoir le temps. Et moi, je me consacre à ça et ma seconde chaîne YouTube, donc Mister Racing, si tu veux aller me découvrir. Je suis en train de lui lancer de pas mal de nouveaux concepts. Donc Mister Racing ou RC Team Passion, c'est la même chose. Donc va voir, je pense que le contenu va te plaire et voilà, c'est vrai qu'en ce moment, déjà c'est moins onéreux et puis ça me permet d'acheter des petites voitures, du truc télécommandé, des machins, des petits projets. J'ai pas mal de petits projets en route, donc je fais ça avec ça. Puis en plus, j'ai acheté un nouvel objectif, ce qui va me permettre de faire, j'en dis pas trop, mais des prises de vue, mais de dingue, avec trépied. La majorité, ça va être avec trépied. Pour le sujet, c'est vrai que si on revient en arrière pour les gens qui me disaient non, c'est pas vrai, regarde les vues, le nombre de vues. Je suis désolé, quand tu as plusieurs personnes qui le disent et que tu en as même un qui l'affirme en vidéo en disant qu'il a pas le rendu escompté, le retour escompté, pardon, par rapport au sujet qu'il filme, par rapport à l'investissement, les nouveaux animaux, le contenu qui est très riche, quoi que ce soit. C'est vrai que tu te dis, il y a un truc qui va pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les chaînes reptiles, je dirais pas que c'est la fin, mais ça va aller de pire en pire. Pour moi, je pense que c'est ça. Hein, ça va aller de pire en pire. Parce que moi, je continue à avoir des abonnés. Parce que là, on était à 28 000 il y a quelques semaines. Là, je suis passé les 29 000. Là, on est à 29 000. J'ai encore dépassé. Je suis encore monté. Donc, je continue à avoir des abonnés. Mais où sont, si je fais 300 vues, où sont les 28 700 abonnés? Pourquoi ils ne viennent pas regarder mes vidéos? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas avertis? Ou est-ce que ce sont des gens qui avaient un compte YouTube et qui ont arrêté de l'utiliser? Est-ce qu'ils sont passés sur d'autres plateformes et puis que YouTube les intéresse plus? Je sais qu'il y a aussi un problème de shadowban. Je fais partie des gens qui sont quand même shadowban où souvent on se demande si on a sorti une nouvelle vidéo. Sur ma chaîne secondaire, malgré que j'ai cliqué la cloche de ma propre chaîne, je ne suis pas averti de la sortie de mes vidéos. Donc c'est ça qui est déjà, pour moi, j'en ai la preuve. C'est ça. Plusieurs personnes de mon entourage m'ont dit que les vidéos n'étaient pas averties non plus. Donc est-ce qu'il faut redécocher la cloche ou recocher la cloche? Faites-le, essayez pour voir si ça marche ou pas. Mais c'est quand même bizarre. Il y a plein de gens qui me disent tu sors plus de vidéos. Mais si, j'en sors, mais ils ne sont pas avertis. Donc il y a aussi peut-être ça. Il y a peut-être je sais que YouTube aussi se cherche en ce moment. Ils essayent de rajouter des petites choses pour qu'on ait plus de vues, pour que ça soit plus... maintenant, quelqu'un qui va cliquer, qui va regarder la vidéo, même une seconde, ça va être compté dans les vues, mais ça ne sera pas rentabilisé financièrement. Le mode de rémunération de YouTube est assez compliqué, je trouve. C'est vrai que sur les autres plateformes, la rémunération est beaucoup plus forte. Alors, pas dans mon cas, parce que pour être rémunéré, il faut faire minimum 1000 vues. Comme vous l'avez vu, je fais plus du tout 1000 vues, donc au niveau rendement, rentabilité, c'est zéro pour moi. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire du contenu parce que le plaisir est là, puisque le plaisir c'est de vous montrer mes animaux, l'évolution, les bons comme les mauvais moments, parce que c'est très très important de ne rien cacher, parce que je vois beaucoup de youtubeurs, ils ne montrent que le côté positif de la Terrario, que le côté super, tout se passe bien, mais quand on remarque au fil du temps, c'est qu'ils ont de moins en moins d'animaux, mais ils n'en parlent pas. Voilà. Ou alors ceux qui disent qu'ils arrêtent la Terrario, c'est un message très très négatif qu'ils envoient, parce qu'ils ont remarqué que ça rentrait, c'est pas le domaine, c'est pas la case qui faisait rentrer de l'argent et qui les faisait, parce qu'il y en a beaucoup qui font, faut pas se leurrer, YouTube ou qui investissent dans YouTube pour qu'on les reconnaisse dans la rue, pour les signer, pour qu'ils soient invités dans des salons, des machins, qu'on leur envoie des produits gratuits et ainsi de suite. Bon après ça c'est chacun son truc. Moi c'est pas comme ça, puisque vous avez vu, moi je suis assez direct avec entre guillemets les partenariats, les sponsors. On m'a déjà contacté à plusieurs reprises.
Et c'est vrai que quand on me dit, on m'impose un produit et que je dois derrière suivre les directives et ne pas donner mon propre avis, ne pas avoir 100% de franchise avec vous, si le produit est pourri, bah, je vous dirais qu'il est pourri et ça plaît pas à certaines marques. Bon bah tant pis, hein, bah, je m'assois sur des produits gratuits peut-être, c'est pas grave, hein, mais c'est comme ça. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas du tout été dans mon sens, bah, maintenant vous verrez que peut-être que vous rapprochez plus de ma façon de penser, que j'avais raison sur le fond et que bah, je pense que ça va encore se dégrader. Il suffit de regarder les grosses chaînes YouTube françaises et vous verrez que leurs vues, je vous dis, ça a tourné entre 500 600 000 vues pour certaines chaînes. Quand on voit qu'aujourd'hui, elles peinent à atteindre les 60 000 vues, les vidéos, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est la casse qui est mauvaise? Est-ce que c'est l'algorithme qui a changé? Est-ce que c'est YouTube France qui est vraiment à chier? Parce qu'il y a aussi de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on va plus aller dans du trash? Parce que les seules chaînes qui marchent, faut pas se leurrer, moi je l'ai vu, et je trouve ça un peu dégueulasse, dégoûtant. C'est les mecs qui vont tenter de se faire mordre, se faire piquer, faire du trash avec des animaux, faire du stress avec des animaux, faire du putaclic avec les animaux. Voilà ce qui marche aujourd'hui, et on met à côté le bien-être animal. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la curiosité malsaine, je pense, qui fait que certaines chaînes YouTube marchent grâce à ça et à cause de ça. Donne-moi ton avis, je suis très très curieux. C'est une vidéo blabla. Je vais continuer à faire les vidéos, même si pour l'instant le sujet est long à se lancer, mais j'ai envie qu'après, petit à petit, les gens s'habituent à rechercher des vidéos où je vais pouvoir commenter, découvrir avec toi sur, par exemple, un sujet sur des morsures de serpents, des attaques de serpents, d'animaux en général, du reptile principalement, parce que c'est quand même une chaîne reptile, mais on va quand même faire pas mal de trucs. Je vais trouver des sujets, je vais faire des réactions en temps réel, on va dire, des réacs immédiates. Bah écoute, pouce bleu, on s'abonne, on n'oublie pas la petite cloche, et le commentaire est très très important pour l'algorithme. Et puis dès que tu vois le message, ou dès que tu peux, n'hésite pas à mettre un petit boost, c'est très très important. Et si tu veux sponsoriser la chaîne, m'aider, entre guillemets, financièrement, tu as la possibilité, tu as mon PayPal, tu as les liens, tu as les messages, je ne sais plus comment ça s'appelle, les super chats ou les super messages. Ton message restera en haut, je ne sais pas comment ça marche exactement, pardon. Et puis voilà, et puis moi je te dis à bientôt pour et puis moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prends soin de toi, peace tout le monde, ciao ciao.